Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés. Au départ, ce que j'avais surtout envie avec Les Écorchés, c'était d'écrire un... J'avais le goût d'écrire un show solo, un spectacle solo au départ, puis je savais pas vers quoi m'en aller trop. Je cherchais des thématiques. J'avais le goût de parler du couple, comme plein de gens font, mais je cherchais vraiment une nouvelle façon de faire ça. Puis d'y aller peut-être plus, de jouer un peu avec le public sous forme de théâtre, un peu comme les Français font en humour, c'est-à-dire vraiment de briser le quatrième mur. Un théâtre qui brise le quatrième mur, on fait souvent ça maintenant. Bien, les Français font ça depuis des années, mais ici, ça se fait pas nécessairement. Puis j'avais vraiment envie de faire ça. Et puis, j'ai commencé à écrire de cette façon-là. Et puis, bien, je me suis rendu compte que écrire de cette façon-là, c'était peut-être un peu trop complexe pour un premier show solo. Puis, je sais pas, je le filais moins. Plus que j'écrivais, moins que... Je trouvais que c'était énormément de pression aussi d'écrire un solo comme ça. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, j'arrêtais pas de ramener des personnages tout le temps. Puis, je me suis dit, bon, finalement, ça serait peut-être mieux deux. Là. Puis là, bien, finalement, on est arrivé à l'idée de faire ça à deux personnages, tout ça. Donc, c'était vraiment ça. Mais c'était de parler de tout ce qui fait que les travers du couple, tout ce qui fait que le couple n'est pas... Pourquoi que c'est pas simple? Pourquoi que c'est jamais simple, un couple? Et puis là, j'avais plein de thématiques. Souvent, bien, moi, je trouve mon titre avant, j'écris un peu de structure. J'avais pensé aussi, je voulais comme explorer un peu ce que les pingouins, mais surtout les manchots font aussi au niveau... parce qu'on lisait beaucoup, j'ai lu beaucoup d'articles à propos des manchots. Et la relation amoureuse, je la trouvais au départ intéressante, que le couple manchot, bien, il passe sa vie ensemble, puis même... pendant qu'un des deux va à la chasse, soit le mâle ou la femelle, je ne sais pas trop, il y avait des moments où c'est le mâle qui gardait l'œuf et d'autres moments que c'était la femelle. Puis je trouvais qu'il y avait un beau partage, il y avait quelque chose de très beau, très symbolique, mais malheureusement, à force de fouiller ces manchots, il y a des articles qui ont été écrits au début des années 1900. Il y a un scientifique qui a passé 3 ans avec des manchots, puis il s'est rendu compte que les manchots étaient vraiment nécrophiles et pédophiles. Et ces articles-là, premièrement, le chercheur, dans ces années-là, il était très traumatisé. Il a passé 3 ans, là. Fait que c'est quand même pas garoché, cette étude-là. Et puis, cette étude-là est restée cachée pendant des années parce qu'il n'osait pas la sortir. Il était très mal à l'aise d'avoir vu des animaux, d'avoir ce comportement-là. Puis moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, là, ça a comme brisé un peu ma thématique de travailler autour des manchots parce que je voulais quand même faire beaucoup de liens avec ça. Je dis, bon, on n'ira pas jusque-là. Donc, j'ai recommencé à travailler sur une autre façon d'apporter le spectacle. Puis c'est à partir de là, tranquillement, pas vite, c'est devenu Les Écorchés. Ah, Les Écorchés, on a une bonne vingtaine de versions. Puis quand... ça, c'est quand j'ai... Du moment où je change énormément de choses, j'appelle ça une nouvelle version. Mais j'ai changé plus que 20 fois d'écriture de show. Mais on peut dire officiellement 20 versions. J'ai dû jeter facilement là, 200-300 pages. Facile. Je trouvais vraiment que j'avais des bonnes idées en solo. Je pense que j'assumais pas le solo aussi. Il y avait beaucoup ça. Puis, mon besoin de scène n'est pas super... comment je dirais ça? N'est pas criant comme bien peut-être des artistes de scène. Moi, mon grand plaisir, c'est l'écriture, puis c'est de tout créer l'univers. Fait que je trouvais en quelque part, à un moment donné, que c'était comme un non-sens de me retrouver tout seul sur la scène si j'en tire pas un aussi grand plaisir d'être sur scène tout seul. Fait que j'ai dit, mais sauf que si je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai du plaisir, ben là, je vais avoir une raison. C'est comme se faire à souper. Se faire à souper pour soi, c'est un peu plate. Mais quand tu invites quelqu'un que tu aimes bien, tu te donnes bien plus, tu fais un beau repas, puis c'est beaucoup plus intéressant. Oui, donc ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que quand on écrit, puis même si vous avez le goût d'écrire à la maison, ça vous tente d'essayer ça, parce que la pire personne, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qu'on se met des bâtons dans les roues, on dit « je ne sais pas écrire, mon idée est bonne, je bloque ». Laissez aller les choses, parce que vous voyez, avec cette idée-là de manchot, de solo, bien, c'est devenu, après 3 ans et demi, Les Écorchés, un duo. Le show est en continuelle évolution, même là, même en ce moment. Donc, c'est de jamais se barrer à sa première idée, puis c'est de la laisser évoluer, tout simplement.
Puis on arrive avec des beaux résultats en bout de ligne. C'est d'être patient. Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés.